Salut tout le monde, c'est Plusao, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 animés isekai qui font leur grand retour en 2026. On commence sans plus attendre avec l'animé Re:Zero. Alors, pour ceux qui connaissent pas Re:Zero, c'est quoi? C'est l'animé qui a révolutionné tous les isekai de notre génération. À l'inverse de ce qu'on a l'habitude de regarder dans tous les isekai, avec le main caractère qui a tous les pouvoirs du monde, qui défonce tous les boss, qui éteint tout le monde en fait. Là, on va suivre celui qui se réincarne en la même personne qu'il était auparavant. Avec une seule différence, le fait qu'il possède un pouvoir assez spécial, c'est le fait en fait de se revive à chacune de ses morts à une timeline assez précise. Alors grâce à ce pouvoir, il pourra donc changer le cours des choses comme il le souhaite. C'est un pouvoir assez atypique qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans les animés d'isekai. Donc là, on suit une vraie aventure de fou. Et en plus, tu t'attaches vraiment beaucoup au personnage, surtout le personnage principal bien évidemment, a.k.a. Subaru Natsuki. Après sinon, ça reste basique sur les autres points. On arrive dans un monde où la magie fait fureur, où il y a des elfes, il y a des personnes qui peuvent voler, il y a des gobelins, etc. En fait, vous connaissez déjà la formule. Hein. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de cet isekai-là, Re:Zero? Parce que pour moi, c'est mon animé d'isekai préféré, celui qui passe au-dessus de tous les autres, parce que tous les autres, ils recopient tous une formule assez basique. Là, il y a des retournements de situation, il y a un peu de politique, il y a des combats de fous, sans qu'il y ait forcément le personnage principal qui soit mis en avant. Ça veut dire, en fait, ils ont vraiment su gérer le buzz de chacun, en fait. Et en plus, il y a une nouvelle saison qui a été annoncée pour mi-avril 2026, donc de cette année, en fait. Donc après la fin de la dernière saison, moi, je suis grave hype, je sais pas vous. Dites-le moi en commentaire, est-ce que vous aussi, vous êtes hype pour cette nouvelle saison? Est-ce qu'elle pourra encore élever nos attentes, ou est-ce qu'elle nous décevra? Ça, c'est la vraie question. Pour le coup, Re:Zero, c'est dispo sur Crunchyroll, en VF, en VOSTFR et dans plein d'autres langages. Pour le deuxième animé, j'ai choisi de vous présenter moi quand je me réincarne en slime. C'est vrai que le nom, il n'en peut pas de mine, mais on est sur un concept de fou. Donc en gros, le personnage principal, il va se faire poignarder dans la rue, puis il va se faire réincarner dans un monde fantasy, donc comme le monde dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les fées, des super pouvoirs, etc. Il va se faire incarner par n'importe qui en slime, les gars, en slime. Donc c'est vraiment le pire truc. Mais il aura 2 skills qui vont lui permettre donc de se différencier. Un skill nommé Prédateur, qui lui permet donc de manger ses ennemis et de récupérer leur pouvoir grâce à ce skill. Puis un deuxième skill qui s'appelle donc Grand Sage. C'est un peu le Siri, mais du turfu. Et grâce à cette compétence, en fait, il va du coup en apprendre plus sur son autre compétence, et ça va lui permettre donc d'avancer dans ce monde en connaissance de cause. Donc il va tout comprendre grâce à ce Siri-là, qui va donc tout lui expliquer. Pour le coup, sa compétence prédateur, elle lui permet donc, comme je l'ai dit précédemment, de manger et de récupérer le pouvoir de ses ennemis, mais elle lui permet aussi de les améliorer, ses compétences. Donc il va récupérer la compétence de ses ennemis et les améliorer à l'infini, un peu à la solo leveling, mais le solo leveling un peu plus réfléchi. Et moins dans la méta où on va juste augmenter de niveau. Enfin bref, c'est en gros un personnage qui a pour objectif de créer un royaume, un empire forgé, des alliances épiques et qui vise la paix en fait entre les humains et les monstres. Parce qu'en fait, dans ce monde-là, les monstres et les humains ne cohabitent pas ensemble. Car oui, dans cet univers, il y a bien des monstres. Pas n'importe quel monstre, en fait, il y a des dragons, il y a aussi des démons, il y a des mages, il y a plein de trucs. En fait, on va faire face à de l'action, de la comédie. Il y aura peu de romance. Très rare. Pour ceux qui n'ont jamais vu, moi quand je me réincarne en slime, foncez dès maintenant. La saison 1, vous avez full fight, il y aura un peu de politique aussi, mais très peu. Dans la saison 2, c'est beaucoup de fight et très peu de politique. Et dans la saison 3, on a donc énormément de politique et très peu de fight, mais les fights sont vraiment intenses et géniaux parce que c'est vraiment des fights qu'on a entendus depuis la saison 1. Quand je vous parle de politique, je vous parle en fait de politique un peu à la Game of Thrones, de la prise de territoire. Parce qu'en gros, il veut régner sur une ville quand même. C'est pas n'importe quoi. C'est en gros, il veut créer un pays. C'est toute une histoire. Enfin bref, c'est cette politique dont je vous parle. Et donc, pour finir sur cette présentation, il y a une nouvelle saison qui sort en avril 2026. Et c'est dispo sur Crunchyroll, en VF, en VOSTFR et dans plein de langues aussi. Donc, foncez dès maintenant. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de Eminence in Shadow. Plus communément appelée l'armée des ombres. Donc au début de l'animé, en fait, c'est un mec lambda qu'on va suivre, qui s'appelle Minoru, qui s'entraîne comme un ouf depuis toute son enfance. Et lui, son plus grand rêve, c'est pas d'être le héros qui va sauver tout le monde. Non, lui, il veut juste être l'éminence de l'ombre. Ça veut dire quoi par là? C'est en gros le type méga puissant qui manipule tout depuis les coulisses, sans que personne ne sache qui il est. Genre un gros mec invisible, mais qui décide de tout. Puis par la suite, il va mourir,
Donc un accident banal, je pense, d'après moi, une théorie assez simple, c'est qu'il a provoqué cette mort parce qu'il avait compris un concept ou je sais pas. Puis il se réincarne en tant que bébé noble, on va dire dans une famille de riches. Et il va se nommer Sid. Et dans son monde, bah, c'est un monde de fantasy, rempli de magie, d'épées, d'elfes, et tout ce qui va avec les animés d'isekai. Et il va continuer donc son entraînement en secret, il va devenir méga fort, et il va créer son perso, il va se nommer Shadow. Donc il va maîtriser la magie, et en plus il a un pouvoir assez spécial, un peu à la Venom, il maîtrise un peu un symbiote qu'il peut faire avec ce qu'il veut, créer des tenues, créer des épées, des armes super puissantes. Vraiment, il est trop cheat en gros. Et ça s'arrête pas là, parce que pour faire perdurer son RP, qu'est-ce qu'il va faire Sid? Il va s'inventer un ennemi imaginaire qu'on va nommer le culte de Diabolos. Le nom pas fou, mais c'est le nom qu'il a inventé. Enfin bref. Il va le combattre donc pour jouer son rôle. Donc l'ennemi qui s'est inventé, c'est en fait juste des petits bandits, ceux qui volent des enfants, ceux qui font des trafics d'êtres humains, etc. Et donc lui, il va sauver des filles à travers ce trafic d'êtres humains. Et donc, ces filles-là qu'il va sauver, il va les faire rentrer donc dans son harem, entre guillemets bien évidemment. Et il va donc créer une équipe qui va se nommer Shadow Garden. Tu vois, Shadow Garden, il y a le petit truc quand même. Mais sans vous spoiler, tout ce qu'il va inventer en fait, ça va être réel. Et ces meufs-là qui sont avec lui donc dans son équipe Shadow Garden, ben, elles prennent au sérieux l'ennemi qui s'est inventé. Parce qu'il en a parlé un peu à toutes ces meufs, il leur a dit ouais c'est ça l'ennemi et tout. Et du coup elles le prennent au sérieux. Et vu comme il les a pris sous ses ailes, du coup elles héritent un peu de son pouvoir, on va dire de 1% de son pouvoir, ce qui est déjà énorme dans ce monde. Elles détruisent littéralement genre 90% de l'animé avec ses petits pouvoirs, hein, c'est 1%. Donc, par la suite, il va créer une vraie armée, et il va toujours jouer son roleplay, son RP, à affronter pour lui ce qui s'avère être des ennemis imaginaires, mais pour le monde, c'est vraiment de vrais ennemis, c'est vraiment un complot mondial, ce culte. Enfin bref, pour finir avec Eminence in Shadow, c'est vraiment un animé sous-coté, que très peu de gens connaissent, en termes d'isekai. Pour le coup, je vous conseille de foncer, la saison 1, elle est excellente. Ceux qui kiffent les isekai basiques, où il y a full combat, où il y a full truc de fou, foncez déjà. Pour ceux qui kiffent ça, la saison 2, elle est moins ouf. La saison 2, c'est beaucoup plus de politique, beaucoup plus d'argent monétaire, on parle de flux monétaire, on parle de... Enfin bref, il y a beaucoup moins de combats. Il y en a toujours, mais il y en a beaucoup moins. Et il y a un film qui sort en 2026, pas de date, pas de confirmation, pas de trailer, rien, mais il y a un film. C'est déjà ça fait quand même 2 ans, 3 ans qu'on attend la suite. C'est dispo sur ADN, en VOSTFR, en VF. C'est vrai que c'est très short, il n'y a que ADN, mais je crois qu'il y a aussi Netflix, mais bon, avec un VPN, donc c'est moins ouf. Donc n'hésitez pas, si vous avez ADN, foncez, et en plus c'est une masterclass. Et c'était tout pour cette vidéo, c'était Puissao. Moi je vous dis ciao, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait énormément plaisir, et à me dire en commentaire ce que vous voulez voir pour la suite. Est-ce que vous voulez voir toujours plus de isekai, ou des animés, des recos d'animés, de nouveaux animés? Dites-moi en commentaire, faites-le moi savoir.